Tous obsédés de foot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'avant-match entre le Real et le Barça, cette grande finale qui approche à très grands pas. On est à 24 heures de la rencontre et il y a déjà des tensions entre le Real et les arbitres, parce qu'il est mécontent et qui a critiqué le Real sur les réseaux sociaux n'a pas du tout été apprécié de la part de l'arbitrage. Et ensuite, le Real qui a voulu répondre d'une déclaration et aussi a menacé de pas vouloir jouer la rencontre, mais je veux juste des petites mises au point à mettre par rapport à ça et ensuite donner mon avis. Donc, ils ont menacé de pas vouloir jouer la rencontre et ça peut aller très très loin, surtout pour leur image. Cette tension entre l'arbitre et les arbitres et le Real. Moi, je trouve ça complètement stupide de se lancer dans cette guerre-là, parce qu'on sait très bien que le Real est à 24 heures d'un des plus grands matchs de sa saison. Et encore de mettre l'arbitrage dans la ligne de mire, c'est inacceptable. Moi, je me souviens très bien du match contre Arsenal. L'arbitre français a commis des erreurs, peut-être une ou deux erreurs, mais je trouve ça quand même honteux qu'on veut à chaque fois se cacher derrière l'arbitre. Mais apparemment, je crois pas que les joueurs se sont exprimé par rapport aux erreurs de l'arbitre, mais je trouve que ces derniers mois, je trouve que le Real manque de professionnalisme sur le terrain et veut toujours se cacher derrière des erreurs d'arbitrage et tout ça. Mais malgré ces deux erreurs-là, le Real n'a pas répondu présent et il faut pas d'excuses demain. Donc si le Real veut gagner ce match-là, c'est avec personnalité, ou sinon ils peuvent rentrer à la maison directement et mettre fin à leur saison, parce que pour moi, se cacher toujours vers un problème d'arbitrage, c'est comme si on se cache derrière un complexe. Je suis petit, je vais rester petit toute ma vie. Ben oui, à un moment donné, il faut parler sur le terrain. Les joueurs ne répondent pas trop dans les réseaux sociaux et parlent sur le terrain, ils s'expriment sur le terrain. Donc c'est ça ce que je veux voir du Real. Donc tout ce qui est médiatique et tout ça, on voit que le Real est plus investi dedans, et dans les grands matchs, ils ne répondent pas présent. On sait très bien que on n'oublie pas les humiliations que le Real a subies cette saison pour une équipe qui a gagné 15 Ligues des Champions et qui a eu des époques formidables. Ce n'est pas normal que à chaque fois, le Real doit toujours embarquer dans des sujets d'arbitrage. Je sais très bien que c'est un sujet qui fait beaucoup parler en Espagne, mais à un moment donné, c'est le Real Madrid, c'est une institution une image vue par des millions, des milliards de personnes dans le monde, et de toujours se cacher dans l'arbitrage, c'est un complexe sans fin, c'est une machine, c'est un rouleau compresseur à chaque fois, l'arbitrage. Et bien sûr, il y a eu des informations que ils auraient changé les arbitres pour le match, mais si je vous dis, si demain le Real perd, c'est pas du tout l'arbitrage. L'arbitrage n'a rien à voir là-dedans. C'est ce qu'ils ont montré sur le terrain, leur personnalité, leur attitude. S'il y a une personne qui parle d'arbitrage, c'est que les joueurs, ils ont pas de couilles sur le terrain. Ils veulent pas montrer que cette saison, c'est pas l'équipe, la meilleure équipe du monde, tout simplement. Donc, si ils peuvent assumer leur rôle sur leur terrain et dire qu'ils n'ont pas été à la hauteur cette saison. Parce que je sais, j'en ai vu des joueurs qui ont fait des déclarations courtois, qui ont dit on n'a pas Rosselló, on n'a pas si, mais de se cacher toujours vers des excuses. Et moi, j'ai pas oublié, malgré que Vinicius n'a pas gagné le Ballon d'Or, le fait que le Real s'est pas présenté à la cérémonie et a boycotté juste parce que Vinicius n'a pas gagné, je trouve ça honteux pour un club qui est suivi par des millions d'utilisateurs. Une action pareille, il faut montrer de la classe et du professionnel. Moi, je crois qu'il faut pas alimenter les tensions. Et ça peut engendrer une mauvaise image pour le Real Madrid, que cette saison a eu beaucoup d'affaires sur le dos extra-sportives. Vous voyez bien avec le PSG, il y a eu toujours des affaires extra-sportives, même début de saison par rapport à Dembélé, par rapport à d'autres joueurs, mais ça s'est calmé parce que les joueurs, ils ont répondu sur le terrain. Donc, demain, le Real a un devoir important, même s'ils perdent le match, ils doivent montrer leur personnalité, assumer que voilà, c'est des joueurs qui sont payés à des millions et des millions par an, des sponsors et tout en fait. Ils doivent montrer de la personnalité. Sinon, si c'est toujours l'excuse de l'arbitrage, c'est que cette équipe-là n'est pas capable d'assumer ses erreurs et ses responsabilités. Juste une mise au point pour que vous compreniez. Demain, ce match important de la saison. Donc, toutes les excuses et toutes les conneries stupides de merde, gardez-les dans le vestiaire, parce que là,
c'est une équipe là de méchants bandits que je veux voir sur le terrain. Je vous dis, si le Real se fait humilier et passe totalement à côté de sa rencontre, c'est que le Real n'a pas pris la leçon de ces humiliations de cette saison. Évidemment, je sais, c'est le Real Madrid, c'est l'équipe qui a gagné la Ligue des Champions et la Liga, mais cette saison, moi, j'en ai rien à foutre. Le Real s'est fait sortir des demi-finales, quarts de finale, pardon, de Ligue des Champions contre Arsenal avec une performance pitoyable. Là, j'ai pas de pitié avec cette équipe. Si, moi, je sais que c'est des stars, mais à un moment donné, le collectif doit primer. Pour moi, Vinicius, à un moment donné, il a des matchs référents cette saison sans Mbappé, mais à un moment donné, Mbappé est dans l'effectif. Les deux, ils doivent cohabiter ensemble, ils doivent jouer en équipe. L'ego c'est fini l'ego, c'est terminé. Si les deux peuvent pas s'entendre, pour moi, le Real, c'est un chantier, c'est un labyrinthe sans fin. Donc, j'ai envie de voir des joueurs s'imposer dans une équipe qui a toujours été la meilleure équipe du monde, la meilleure équipe du 21e siècle. Je sais que j'abuse trop, mais c'est l'alarme, la sonnette d'alarme. Pour moi, après cette élimination, je l'ai sonné directement parce que ce n'est pas normal. D'autant médiatiser ces rumeurs-là et d'engendrer de la tension avec les arbitrages, parce qu'on voit bien que le Real se cache toujours derrière l'arbitrage. Donc, des joueurs comme Vinicius, Rodrigo, Mbappé, bien sûr Tchouaméni, bien sûr des joueurs comme Arda Güler, des joueurs comme ça qui méritent leur place et qui doivent prouver que c'est les meilleurs joueurs du monde. Des joueurs qui, là c'est la saison dernière, comme j'ai dit, Vinicius, top 2 Ballon d'Or, il a fait une saison exceptionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? On voit qu'il y a une totale baisse de régime du Real Madrid et ça a une influence. Surtout médiatiquement, on donne trop de la place à ces joueurs alors que sur le terrain, ils ne donnent rien. Donc, demain, j'attends un grand Vinicius, un grand Mbappé, un grand Rodrigo, parce que Rodrigo, ça fait plusieurs matchs où il est passé à côté. On m'a soufflé beaucoup de fois dans les oreilles que Vinicius, il est là pour être titulaire. Mais si il est pas bon titulaire, il peut être remplaçant, il peut être assis sur le banc tout le match. Bellingham aussi, il a fini dans le top 3 Ballon d'Or Bellingham. C'est sa saison la plus prolifique, il n'a pas fait ça à Dortmund. C'est sa première saison au Real, c'était un des joueurs les plus prolifiques, les plus clutch. Donc, si le Real peut sortir un grand match, même en perdant et en avouant aux médias qu'ils n'ont pas été à la hauteur, ça montre que c'est une grande équipe. Parce que les grandes équipes peuvent perdre, ils ne gagnent pas toujours, mais ils perdent avec humilité. Comme dit le dicton, l'humilité précède la gloire. Donc il faut être humble devant l'adversaire du Barça et avouer qu'il y a eu des erreurs et que bien sûr le président a foutu la merde et Carlo Ancelotti a foutu la merde. C'est ça, donc il faut être le plus transparent possible. Je sais, je suis très honnête, mais je peux pas dire que c'est comme dans les contes de fées, il y a Cendrillon et il y a Blanche-Neige qui danse en slip, là. Non, c'est la vérité. Je suis totalement transparent. J'aime le Real Madrid, même si je supporte le PSG, je supporte aussi le Real parce que le Real fait partie de l'histoire. Ils ont un storytelling incroyable. La saison dernière, Vinicius, Rudiger. Mais cette saison, c'est des cadres qui sont passés totalement à côté de leur saison, de leur année. Et c'est ça, donc pour moi, aller chercher ce trophée-là signifie beaucoup que le Real doit se réconcilier avec les supporters, avec le football et surtout avec eux-mêmes parce que c'est ça ce qu'ils ont besoin, leur mentalité, leur force athlétique et tout ce qu'ils ont à montrer, c'est sur le terrain. Et j'espère que cette vidéo pourra clarifier tout ça parce que ça fait beaucoup pour un avant-match, mais c'est très important après des performances cataclysmiques, des résultats mauvais, parce que c'est bien gagner des matchs 1-0, mais si tu montres pas de personnalité, à un moment donné, le Barça t'a battu 2 fois cette saison, tu t'es pris 2 énormes raclés en Super Coupe et en Liga, et t'es distancé de, 4 points. Tout est encore possible. Le Real n'a pas mis fin à sa Liga. Le Real joue encore la Liga. Donc c'est à eux de montrer que c'est une grande équipe
et de regarder le Barça dans les yeux. J'espère que cela va clarifier tout ça. Et n'oubliez pas que seule la victoire existe et que la défaite n'existe pas dans le foot et on s'en fout les mecs. Ciao.